Salut mes gâtés, bienvenue sur cette vidéo. Alors je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon premier accouchement. Voilà, c'est pas un très bon souvenir, mais je voulais vous en parler parce que j'avais envie de vous partager un peu cette expérience et voir s'il y a d'autres mamans qui sont dans ce cas ou qui ont été dans ce cas. Donc après une grossesse assez compliquée, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous parler de ma grossesse, vient le jour de mon accouchement. Donc je devais accoucher le 7 mars 2013 de mon premier enfant, un garçon. Et j'ai passé à peu près toute la grossesse en galère, une bonne partie alitée parce que j'avais des soucis de décollement du placenta, un hématome rétroplacentaire. Ensuite j'ai eu le col qui a commencé à s'ouvrir à 6 mois. Donc voilà, plein de petits soucis. Et puis je tiens le coup, bébé tient le coup, tout le monde s'accroche et on arrive au début du 9e mois. Donc à partir de là, je me dis c'est bon, je vais pouvoir reprendre une vie entre guillemets normale, sortir et tout ça. Et puis je me dis que bébé va arriver rapidement puisque déjà à 6 mois, le col est ouvert, 1 cm, j'ai des contractions mais je ne m'en rends pas vraiment compte. Donc je me dis voilà, c'est parti, je vais accoucher d'un jour à l'autre. Sauf que jusqu'au 6 mars, rien ne se passe. Je fais plein de choses et rien ne marche. Je marche justement, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la voiture, on est allé très loin, on a roulé, on a fait peut-être 400 ou 500 km dans la journée pour aller voir ma cousine qui venait elle d'accoucher. Enfin bref, plein de choses et au final rien ne se passe jusqu'au 6 mars. Donc déjà je commençais à désespérer, je me disais que j'allais sûrement dépasser le terme, j'espérais surtout pas être déclenchée, mais bon, voilà, si j'avais dû être déclenchée, j'aurais pas eu le choix de toute façon. Et le 6, 2h du mat, deux grosses contractions, vraiment qui s'enchaînent, qui me sortent de mon sommeil. La première me réveille, la deuxième me fait tellement mal que je décide de sortir du lit. Puis plein de petites contractions s'enchaînent. Je vais prendre un bain, donc 2h du matin, je fais couler mon bain, tout ça tranquille. Je vais me recoucher vers 8h, donc à 8h je croise mon mari qui lui se lève, qui me dit ça va et tout. Je dis non ça va pas trop, je crois que ça va être pour aujourd'hui. J'ai eu pas mal de contractions, mais bon je te tiens au courant parce que là ça va. Donc 8h du mat, je me couche et je me rendors. Et jusqu'à, je sais pas, 10-11h du mat, je pense, quelque chose comme ça. Et puis la journée se poursuit, donc à midi on prend un repas. En début d'après-midi, je sens que bon, j'ai toujours un peu des contractions, mais c'est pas très, enfin c'est largement supportable et puis j'ai pas l'impression que ce soit très régulier. Donc on m'avait bien dit pour le premier, des contractions toutes les 5 minutes pendant au moins 2 heures et après avec 2 spaces-fonds et si rien ne passe, que ça se poursuit, voilà 2 heures de contraction toutes les 5 minutes et qu'avec le space-fond, il n'y a rien qui se passe au niveau douleur ou intensité, vous pouvez venir à la mater. Donc entre temps je reçois dans la boîte aux lettres des pubs et on venait d'avoir 2 petits lapins à la maison et dans les pubs il y avait un clapier à un super prix dans un magasin pas loin de chez nous. Donc j'envoie mon mari, il me dit tu viens pas? Je dis non je viens pas, je veux finir ce qu'il y a à faire parce que de toute façon je vais accoucher d'un jour à l'autre et voilà je veux finir de faire mon repassage et tout ça, mettre la maison nickel, comme ça on est tranquille. Donc j'envoie mon mari et maintenant que mon mari n'est pas là, je repasse et là je sens quand même ça sent mauvais quoi. C'est le moment où je vais sûrement accoucher quoi, enfin du moins c'est le jour. Donc je fais mon repassage et là entre chaque t-shirt une contraction quoi. Donc grosso modo j'étais en train de repasser et à chaque fois que, donc debout, et à chaque fois que j'avais une contraction je m'asseyais, j'arrêtais mon repassage et je serrais les dents et je me disais waouh c'est chaud, ça fait mal. Donc arrive à peu près 5h du soir, je dis à mon mari, je crois que c'est bon, donc on va commencer à se préparer. Donc je me reprends une douche, lui aussi se lave, on fait tout ce qu'on a à faire. 6h30, on part à l'hôpital et 19h, on m'accueille et on me dit voilà, on va vous faire une prise de sang, il y en a moins pour 1 heure à avoir les résultats, on va vous mettre en chambre.
Vous allez pouvoir prendre une douche chaude, ça vous fera du bien. Et là, je commence à vraiment subir, quoi. Vraiment, j'ai très mal. Je n'arrive pas à marcher, je n'arrive à rien faire, je n'arrive pas à rester assise, je n'arrive pas à rester debout. Je souffre, je me retrouve seule avec mon mari dans cette toute petite chambre. J'avais la plus petite chambre de l'hôpital. Vraiment toute petite. Je dis à mon mari, écoute, je vais prendre une douche chaude. Sauf que sous la douche, c'est pareil, je savais plus comment me mettre. Je me mettais accroupie. À chaque fois que j'essayais de sortir de la salle de bain, je me remettais vite sous la douche quand il y avait une contraction parce que j'avais très mal. Je pleurais. Je me tortillais dans tous les sens. Et bien sûr, vous n'avez pas de sage-femme qui vient voir comment vous allez et tout. J'étais super stressée parce que je comprenais pas trop ce qui se passait. Enfin, on comprend qu'on est en train d'accoucher. On y est, on est là, on comprend. Mais on l'a jamais vécu. Donc en fait, on ne sait pas si on va avoir encore plus mal, si ça va s'arrêter. Est-ce qu'on est en train d'accoucher? Est-ce que ça va être long? Voilà, enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place dans notre cerveau, consciemment ou inconsciemment, et on subit et on n'a pas de personne pour nous aider. Et voilà, et en fait il y a tout un truc, on nous dit on a pour 1 heure et puis vous regardez l'heure, il est je sais pas moi 19h02, et ben 20h02 vous espérez qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans la chambre pour vous dire c'est bon on y va, et puis en fait il se passe 20h03, 20h04, 20h05, 20h10 et personne n'arrive et vous commencez à vous impatienter encore plus. Donc voilà, c'était très dur. Et puis d'un coup donc une sage-femme rentre, me fait un monitoring, parce que oui, quand on est arrivé bien sûr à l'hôpital, j'ai eu droit à un monitoring où on m'a dit oui, c'est sûr, c'est pour aujourd'hui, enfin c'est pour ce soir ou demain ou dans la nuit quoi, mais on vous garde. Donc voilà, là vous avez un taux de stress qui monte d'un coup quand on vous dit on vous garde, vous vous dites bon ben ça y est, c'est parti quoi. Du coup, la sage-femme vient, me dit on va aller en salle d'accouchement pour éventuellement vous mettre la péridurale maintenant parce que voilà, vous avez très mal. Parce que je pleurais, je disais mais j'ai mal, je pouvais pas marcher. Donc elle est allée chercher un fauteuil roulant et elle m'a emmenée jusqu'en salle d'accouchement, assise sur le fauteuil. Je subissais un truc de fou comme j'avais mal. Et me voilà donc avec la petite tenue super sexy pour accoucher. Et ben j'attends. Et on me dit, on a fait venir le anesthésiste pour la péridurale. Donc entre temps, on me remet un monito, elle me contrôle, elle me dit voilà, vous êtes à 2 cm et vous avez des contractions toutes les 3 minutes. Donc bon, ça commençait à avancer, mais 2 cm, c'était vraiment pas beaucoup quoi. Donc j'attends sagement l'anesthésiste qui débarque et là je commence à être un peu stressée parce que bon, je me dis qu'est-ce qui va se passer exactement. Donc bien sûr on me fait asseoir sur la table, je me courbe donc pour faire le dos rond avec une sage-femme devant moi qui m'appuie sur les épaules pour essayer de me faire adopter la bonne position, mais à chaque fois que j'ai une contraction je me redresse. Et en fait il faut savoir que normalement on est piqué pour la péri entre 2 contractions au moment où donc on n'a pas de contraction pour être le plus détendu possible. Et là, le paradis. Là, alors on nous fait deux injections. La première, c'est une toute petite aiguille qui va être mise à l'endroit où on va avoir la cathéter de péridurale. Donc c'est une pré-anesthésie, donc c'est une anesthésie locale. Et ensuite, on nous fait la péridurale, donc on nous enfonce une aiguille plus longue dans laquelle on va passer un petit tuyau, un cathéter qui va rentrer dans un petit peu dans la colonne pour pouvoir injecter le liquide péridural. Sauf que voilà, moi dès qu'on me pose la petite pré-anesthésie, la toute petite aiguille, en fait je ressens plus du tout les contractions. Vraiment, ça a été un truc de fou. Je sais pas si c'était psychologique ou si c'était réel, mais plus du tout de douleur. Donc elle me pose la péri sans aucune douleur, je retrouve le sourire, je me sens bien. La péri fait effet immédiatement du coup, enfin voilà, je suis super détendue, tout va bien. On m'allonge sur le dos, on me dit bon ben à partir de là, vous allez accoucher dans la nuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous percer la poche des os. Donc au final, c'était à peu près 21h. Voilà, quand on m'a mis la péridurale. Donc ça faisait un petit moment que j'étais en salle. Enfin quelques minutes quoi. On me pose la péri. Puis la sage-femme me dit ce que je vais faire, c'est que je vais vous percer la poche des os. Donc là j'étais à 3 cm. Je vais vous percer la poche des os.
Comme ça va accélérer un petit peu le travail parce que la péridurale peut ralentir le travail. D'accord, donc elle me perce la poche des os, je ne sens absolument rien de ce qui se passe. Et elle me dit, ben, je vous laisse et puis si vous avez un problème, vous appuyez sur le bouton. Donc avec mon mari, on se retrouve tous les deux dans cette grande salle. Elle baisse un petit peu la lumière et là, j'attends. J'attends. Et j'ai très sommeil, j'ai vraiment envie de dormir parce qu'en fait, je m'ennuie. On n'a pas de musique, je crois que j'étais un petit peu sur mon téléphone portable, mais il se passe rien, on se fait chier. Pas de musique, rien. On ne sait pas trop quoi se dire. J'ai de sommeil, mais je lutte pour pas dormir parce qu'en fait j'ai honte. Je me dis, si je m'endors là, je me retrouve avec la bave qui coule et tout, et qu'on vient me réveiller. Enfin, donc voilà, j'étais plutôt somnolente. Et toutes les 1 heure à peu près, donc 2 fois, la sage-femme est venue pour voir un petit peu comment ça avançait. Donc le travail avançait. Et au bout de 2 heures, il était donc 23h. La 23h15 à peu près, la sage-femme me dit, bon, on va commencer à s'installer pour pousser parce que voilà, le bébé est bien engagé, vous êtes à 9 cm, donc on va pouvoir commencer à pousser, voir un petit peu comment ça se passe et tout ça. Donc pas de souci. Ce qu'elle me fait, c'est qu'entre temps elle me pose un cathéter dans l'urètre pour vider ma vessie. Et elle me dit, ben voilà, allez c'est parti, vous pouvez commencer à pousser, voir un petit peu comment ça se passe. Donc je pousse une fois, elle me dit non, vous n'avez pas du tout poussé comme il fallait. Donc elle me dit on recommence, elle est poussée une deuxième fois. Je pousse, elle me dit non c'est pas ça, alors elle m'explique comment il faut faire. Alors j'avais déjà été briefée, on m'avait expliqué, mais en fait dans le feu de l'action, quand c'est le moment d'y être, ben c'est pas pareil quoi. Et du coup je faisais n'importe quoi. Et le problème, c'est que je ne sentais absolument rien du tout. Je n'avais aucune sensation, aucune, rien, nada. Du coup, elle me disait, quand vous avez une contraction, il faut pousser. Mais je ne sais pas quand est-ce que j'ai une contraction. Je lui dis à un moment donné, je lui dis, mais je ne les sens pas les contractions. Je ne sens rien, rien du tout. J'ai envie de dormir en fait. Vous me diriez simplement ferme les yeux, dors. Dès que tout est fini, on te réveille. Moi, ça passait crème quoi, parce que vraiment, je ne sentais rien. J'avais juste envie de roupiller. Et là, j'entends dans une salle à côté une femme qui hurle, mais qui hurle à la mort, la pauvre. Et elle hurle. Et ma sage-femme me dit, vous inquiétez pas, c'est une maman qui vient d'arriver, donc elle venait d'arriver en salle, et elle me dit, elle vient d'arriver, et on n'a pas le temps de lui poser la péri. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que je me mets à pleurer. Ma sage-femme me dit, qu'est-ce qu'il y a, vous avez mal quelque part? Je dis, non, j'ai mal nulle part. J'ai dit, mais la dame qui hurle à côté, ça me fait vachement de peine, parce qu'elle a l'air de souffrir. Et en fait, moi, je suis tellement stone et tellement bien que j'ai de la peine pour elle, quoi. Et en fait, ça me faisait quelque chose de l'entendre pleurer de douleur, de l'entendre crier, et je sais pas, ça m'émouvait quoi. Du coup, la sage-femme me dit non mais ne vous inquiétez pas, la dame elle est là pour son deuxième accouchement et c'est allé tellement vite qu'on n'a pas le temps de lui poser la péridurale, donc ça va être vite fini quoi. Et en fait on a commencé grosso modo à pousser en même temps pour nos bébés. Donc moi je pousse, rien ne se passe, je finis de dilater de mon dernier centimètre et toujours pas de bébé quoi. Donc, au bout de 15 minutes, la dame à côté, elle accouche. Elle expulse son bébé et moi, toujours rien. Et puis, passe un quart d'heure supplémentaire. Donc, on en a une demi-heure, toujours pas de bébé. Puis, j'ai la sage-femme de la dame à côté. Oula, j'ai mes chats qui se battent ou je sais pas. Et coucher. Et du coup, la sage-femme qui s'occupait de la dame à côté vient nous voir et elle nous dit mais vous n'avez pas encore accouché? Je dis bah non. Elle me dit mais la dame à côté elle a déjà accouché et tout, c'est fini, allez il faut s'y mettre. Et elle repart. Et puis passe 3 quarts d'heure, la sage-femme qui accouche la dame juste à côté qui revient, qui me dit mais attendez vous n'avez toujours pas accouché, allez il faut pousser. Et c'était une femme déjà plus âgée qui était sûrement proche de la retraite. Et elle se met à côté de moi et elle commence à me hurler dessus comme si j'étais une merde. Et allez, il faut pousser, putain, il fallait sortir ce minot, mais qu'est-ce que vous faites? C'est trop mou. Et moi, j'avais beau pousser, je me sentais, j'avais chaud, j'étais rouge écarlate et tout, et je me sentais pas bien. J'ai dit, mais je me sens mal à force de pousser, j'arrive pas. Mais non, vous poussez mal. Et je me faisais jeter comme du poisson pourri.
Elle me prenait derrière la tête, elle m'appuyait pour me courber et c'était une horreur, franchement un calvaire. Donc j'ai dit, je me sens pas bien, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. T'inquiète, elle est allée prendre un masque à oxygène, donc elle me fourre ça sur la tronche. J'avais tellement chaud que tout le masque s'est embué et je me sentais encore pire. Rien que d'y penser, j'en ai les frissons de cette sensation je suis pas claustrophobe, mais là j'ai eu vraiment cette sensation de claustrophobie avec ça, donc j'ai jarté le masque. J'ai dit mais enlevez-moi ça, c'est encore pire, la buée sur ma figure, cette sensation d'humidité et tout, ça va pas. Et donc je commence à me faire jeter, pousse, et puis la sage-femme qui elle était en train de m'accoucher depuis le début commence à me faire des menaces en me disant que si dans les quelques minutes qui suivent, mon bébé n'est pas sorti, elle va appeler le gynécologue de garde qui va débarquer. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu me dis pousse, je fais ce que je peux, il sort pas. Je veux dire, je peux rien faire de mieux, je donne mon maximum. J'ai l'impression que ma tête, mon cerveau va sortir par le haut du crâne, que tout va exploser tellement que je pousse. Et puis effectivement, à minuit, eh ben, elle appelle le gynéco de garde, quoi. Elle le fait appeler, donc le gynéco qui débarque, tranquille. Avec son petit polo, ça c'est une image, mon mari a la même, qui restera je pense fixée dans nos cerveaux pour l'éternité. Il est débarqué avec son petit polo Lacoste, ni Charlotte, ni blouse, rien. Il est arrivé comme ça, il s'est mis au fond de la pièce, qui était vraiment grande. Il s'est mis contre une armoire avec je sais pas quoi dedans, il s'est mis comme ça. Les jambes croisées, donc debout, vous voyez un peu la position comme ça. Et il regardait. Et là, je me suis dit, super, très intéressant de faire venir le gynéco de garde. Cool. Je sais pas à quoi il va servir. Dans ma tête, je me disais, mais s'il y a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Dans ma tête, il s'était pas lavé les mains et tout, il avait pas de gants, enfin voilà. Et pousse. Et donc, le gynéco était là, et puis ça dure encore un quart d'heure. Et d'un coup, donc c'était minuit et quart. La sage-femme lui fait un signe comme ça. Et donc le gynéco lui fait oui avec la tête. Donc en fait, elle m'a fait une épisiotomie. Donc elle a fait le signe, le gynéco a validé l'épisio. Donc elle a pris des petits ciseaux sur sa tablette et crac, elle a coupé. Et là en fait, mon fils est sorti. Donc il est sorti presque d'un coup, quoi, la tête, les épaules, hop hop. Et sauf qu'à ce moment-là, en fait, mon fils était tout violet. Donc moi, j'avais une demande très précise que j'ai renouvelée pour ma fille, donc mon second accouchement, c'est que je ne voulais surtout pas avoir le bébé sur moi une fois qu'il était né. Je suis allée chercher mon fils qui s'est réveillé avec les aboiements des chiens. Et du coup, il était hors de question que j'ai le bébé sur moi quand il était plein de vernix et tout ça. Je trouvais ça... T'as l'air tout rouge à la caméra. Mais pas du tout en fait. Et du coup, voilà, je voulais pas, c'était hors de question. Je voulais mon bébé sur moi une fois qu'il était habillé. Voilà, j'avais dit le pot à pot, c'est le papa qui le fera si lui ça le dérange pas. Mais voilà, j'avais dit vous me posez un drap sur moi. Vous posez le bébé dessus du temps que mon mari coupe le cordon. Après, vous le prenez, soit mon mari fait du pot à pot, soit vous l'habillez. Mais moi, je veux pas le toucher, quoi. Donc, il pose, je vois le bébé soulevé, posé sur moi du temps que mon mari vienne couper. Et en fait... il était tout bleu, tout violet, bleu, enfin c'était très impressionnant. Et il était complètement inerte. Et là par contre, le gynéco, quand il a vu ça, il a pris mon fils. Donc juste mon mari a eu le temps de couper le cordon, il a pris mon fils. Et il est sorti de la salle et il est allé dans une autre pièce. Et là on s'est dit merde, qu'est-ce qui se passe quoi? Et on n'entendait pas de bruit. En fait on n'entendait pas de bruit. Et la sage-femme m'a dit... En fait, il y a eu un blanc et j'ai demandé mais qu'est-ce qui se passe et elle m'a dit ne vous inquiétez pas, il a un petit problème, c'est rien, enfin, le gynéco s'en occupe. Et on a attendu et j'ai eu l'impression que ça avait duré 5 minutes alors que peut-être ça a duré une voire 2 minutes, peut-être peut-être 2 minutes où en fait le gynéco a fait en sorte de faire démarrer mon fils, donc il l'a aspiré. Et une fois qu'il a été aspiré et stimulé, on a entendu notre fils pleurer. Et là, je me suis dit, bon, ça va. Et il a ramené notre fils qui avait une couleur normale. Donc, mais tu penses qu'à t'étais toi, hein?
Et du coup, mon mari l'a pris en peau à peau et moi j'ai pu rester tranquillement pendant les 2 heures. Voilà, j'avais un peu de répit parce que j'ai eu une grossesse tellement compliquée que j'avais juste envie d'être tranquille en fait une fois que j'avais accouché, d'avoir un petit moment juste pour moi, sans bébé, tout ça. Enfin, c'était tellement, tellement difficile cette grossesse. Voilà, j'avais besoin d'être seule, vraiment. Ça peut paraître bizarre, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, au bout de ces 2 heures, donc moi entre-temps, bien sûr, on m'a fait des soins parce qu'il a fallu recoudre l'épisiotomie. C'était pas très très agréable par contre, parce que du coup, dès que le bébé est né, on m'a coupé la péridurale. Donc voilà, on m'a fait l'épisio, enfin, on m'a recousu l'épisio. J'ai envoyé mon fils de loin. Et à la fin des 2 heures, il a été pesé, mesuré et habillé. Et là, enfin, la sage-femme m'a demandé si je voulais prendre mon fils, au moins pour aller en chambre. Donc j'ai fait la connaissance de mon fils à ce moment-là. Je l'ai pris avec moi dans le brancard et on m'a ramené en chambre. Et puis après, les choses habituelles, voilà, si on veut se lever pour aller faire pipi, par exemple, il faut sonner parce qu'on a eu la péridurale et que voilà, il ne faut pas marcher. Machin, patin, couffin, donc voilà. Puis mon mari ensuite est rentré à la maison dormir un petit peu, 1 heure je pense. Et puisque du coup on est arrivé en chambre, j'ai accouché à minuit et demi, grosso modo, minuit et quart, mais bon on va dire minuit et demi. 1h30, 2h30, ouais 2h30, 3h, 3h je crois qu'on est sorti de la salle. Et puis 3h30 il est parti, et, il est revenu super tôt quoi, mais il a eu du mal à dormir. Et à 7h il était à l'hôpital avec moi. Du coup, voilà, après ça a été l'enchaînement d'un séjour de merde à l'hôpital. En fait, j'ai détesté. Pourtant, j'étais en chambre seule, j'avais pas de voisine ou de voisin qui pouvaient m'importuner, mais j'ai vraiment détesté l'hôpital. Ça a été un très mauvais souvenir. Mon fils pleurait énormément. J'ai pas été prise en charge de suite, alors qu'il avait un RGO sévère dès le départ, en fait. Hein. Il faisait des vomis de fou. Et voilà, je suis rentrée chez moi avec un bébé qui pleure et pas d'aide. Et enfin voilà, c'était super compliqué. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Mais voilà, grosso modo, mon premier accouchement, là, m'a laissé clairement un goût amer parce que j'ai pas du tout été maître de mon accouchement. J'ai poussé en tout pendant 1h15, ce qui est très très long. Normalement, au bout d'une demi-heure, si rien ne se passe, on fait oui éventuellement une épisio ou alors on met les spatules, etc. Moi, il était bien engagé, c'est que j'arrivais pas à pousser. C'était un bébé de poids raisonnable, 3,7 kg presque. Voilà, enfin mes 3 enfants ont fait quasiment 3,7 kg. Et voilà, donc bon, c'était vraiment très mauvais souvenir. Et du coup, pour ma fille, j'ai pas tout à fait pareil, mais j'ai gardé un mauvais souvenir aussi. Je vous raconte ça dans une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.